Bonjour à tous et à toutes. Ça commence pas bien. Donc moi, je suis Sophie Bourzex, je suis la présidente et cofondatrice de ECAD Fluidix. Alors aujourd'hui, il y a encore certains cancers pour lesquels le pronostic reste sombre et c'est principalement dû à un diagnostic tardif. Et il y a aujourd'hui une source d'information qui est globalement totalement inexploitée et qui pourtant pourrait être très utile. Et c'est l'information qui est contenue dans les exosomes. Alors, que sont les exosomes ? Ce sont des nanovésicules libérés par les cellules et qui sont présents en très grand nombre dans tous nos fluides corporels et qui sont le sujet de très nombreuses recherches. Malheureusement, ces recherches, elles restent globalement confinées dans les laboratoires et elles n'atteignent pas les patients. Et c'est vraiment dommage parce que ces objets transportent une information physiopathologique cruciale. Ils contiennent, protégés par une double membrane, à la fois de l'ADN, de l'ARN, des protéines, ce qui en fait des biomarqueurs précoces du cancer. Et si on pouvait, à partir par exemple d'une simple prise de sang, extraire les exosomes tumoraux de façon spécifique, on pourrait les analyser en protéomique ou génomique et avoir un diagnostic et avoir des informations de manière non invasive sur la tumeur. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'instruments qui permettent de trier les exosomes en fonction des cellules dont ils proviennent. Et c'est le problème auquel on s'est attaqué il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a un prototype qui permet de détecter, compter et trier individuellement à très grande vitesse des nano-objets biologiques. Alors, à grande vitesse, c'est important parce que c'est ça qui vous permet d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir faire des analyses. Cette technologie, elle est microfluidique et optique et elle est naturellement brevetée. Elle a été testée par de nombreux chercheurs et en particulier par des chercheurs de la PHP, que ce soit l'hôpital Bichat, la Pitié-Salpêtrière et d'autres. Et on travaille ici en collaboration avec le BRIC et le CHU de Bordeaux. L'année prochaine, nous aurons une première version de cet instrument, mais uniquement destinée à la recherche. Et alors, aujourd'hui, en tant que physicienne, je suis très contente d'être présente ici et je voudrais vous expliquer pourquoi. Au milieu du XXe siècle, la cytométrie en flux a été inventée et vous pouvez lire dans Wikipédia qu'en 1965, le premier trieur de cellules a été fabriqué, bricolé à partir d'une imprimante à jet d'encre par un physicien américain. Quelques années après, le FACS, Fluorescence Activated Cell Sorting, a été mis au point et ça a été le début d'une véritable révolution en immunologie et pour la compréhension en fait, de la biologie des cancers. Mais ces instruments, ils ne fonctionnent bien que pour des objets plus gros que le micron. Et nous, on va en dessous. On compte, on détecte et on trie des objets de quelques centaines de nanomètres. Et donc, on est peut-être au démarrage d'une deuxième révolution qui permettra de comprendre encore mieux le micro-environnement tumoral et d'en tirer parti. Et donc, peut-être que dans 10 ans, vous lirez dans Wikipédia qu'en 2024, le premier Fluorescence Activated Nano Sorter a été inventé, pas aux États-Unis, mais ici à Bordeaux. Donc bien sûr, je plaisante, mais pas totalement, parce qu'en réalité, personne au monde n'arrive à faire ce qu'on fait, et on est peut-être vraiment au début de quelque chose. Et donc c'est pour ça que nous, qui sommes une équipe de physiciens et d'ingénieurs plein d'enthousiasme et d'idées, on a absolument besoin que vous, les médecins, vous nous aidiez à faire passer cette innovation française, cet instrument de nos labos jusqu'aux patients pour pouvoir, on l'espère, d'ici quelques années, sauver des vies. Et on est à la recherche, alors on en est à un stade vraiment on démarre, on fait de la recherche encore, on a besoin de collaboration, d'échantillons, de key opinion leaders, d'idées et de soutien. Et donc, vous pouvez nous contacter. En flashant ce QR code, vous avez accès à un formulaire de contact et vous pouvez télécharger les spécifications de notre instrument. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite question. J'ai une question de naïf, parce que dedans on y trouve des protéines, de l'ARN, de l'ADN. Quelles sont les utilisations aujourd'hui en recherche, j'ai bien entendu, qui ont montré
la mise en évidence de profils, de gènes, de mutations dans le cancer qui ont été faites. Je parle à un niveau très fondamental de l'application. Alors, il y a des applications, par exemple, pour le cancer de la prostate, où ils récupèrent les exosomes dans les urines et où là, en fait, il a été démontré qu'il y avait une mutation qui était présente dans les exosomes, mais ils ne trient rien. Donc, c'est une aide au diagnostic, c'est une boîte américaine. Sinon, il y a pas mal de recherches sur plein de cancers. En fait, j'ai pas parlé technique, mais nous, on a des doctorants en chiffres. Notre instrument peut déjà, au départ, servir à ça, chercher des biomarqueurs à l'intérieur en faisant des sous-populations et en travaillant. On a encore beaucoup de travail. Nous, on fait la machine et on a bien conscience que tout est à faire. Mais c'est un outil, exactement comme le cytomètre en flux a ouvert des portes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va ouvrir des portes, mais encore faut-il que vous, les médecins et les biologistes, vous vous en serviez de cette machine. Voilà, c'est...